Difficile de se déplacer à Abidjan. Une grève des taxis-compteurs paralyse depuis hier les activités. Couleur vacances, la commune de Yopougon est à l'honneur. Cette semaine, RTI2 y a déposé ses valises. Utilisation de gaz toxique contre des civils en Syrie. Washington confirme des représailles contre le régime. Mesdames et messieurs, il est 19h15. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Impossible aujourd'hui encore de se déplacer à Abidjan, la capitale. Les taxis-compteurs en grève pour réclamer le retrait des taxis banalisés non en règle de la circulation. Un véritable calvaire pour la majeure partie de la population qui, elle, a eu du mal à vaquer à ses occupations. Hamza Diaby. Abidjan ce mardi matin. Circulation apparemment fluide, sans bouchon ni embouteillage. La raison, deuxième jour d'arrêt de travail des taxis-compteurs, avec toujours une seule et même revendication. Il faut que tout le monde se mette à jour. Les warros banalisés n'ont qu'à quitter. On n'empêche pas de quelqu'un de travailler, ils n'ont qu'à te mettre à jour comme nous pour qu'on puisse travailler. En attendant la réalisation de ce vœu, les usagers, eux, continuent de payer le tribut. Je viens de Bridi, on a attendu le taxi vainement, c'est avec les warros que nous sommes arrivés. Je souhaite que l'État puisse faire ce qu'il doit faire, parce que l'État a le droit régalien d'assurer le transport de tous les Ivoiriens. Hier, j'étais à Cocody, c'était impossible de rentrer sur Yopougon, j'habite Yopougon. Donc, vous voyez, à une certaine heure, on ne peut pas sortir, nous qui n'avons pas encore de véhicules. C'est pénible, c'est pénible. Désaccord entre les différents syndicats du secteur taxi-compteur ou ferme volonté des grévistes d'aller cette fois jusqu'au bout d'un combat. La population abidjanaise, en tout cas elle, souhaite une chose, la fin du calvaire que cause cette situation. Santé à présent, l'ONG Nancy a organisé une journée de dépistage pour détecter les cas d'anémie chez les enfants. Plusieurs d'entre eux ont pu également bénéficier de soins gratuits. Hamza Diaby. 40 à 50% des enfants dans les pays en voie de développement sont anémiés, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Les enfants de 0 à 5 ans, la frange la plus touchée. L'ONG Nancy Côte d'Ivoire vole au secours des enfants souffrant de ce mal. Elle mène le combat pour la prise en charge totale des enfants anémiés en Côte d'Ivoire. La première étape sera de sensibiliser la population, c'est ce qui se fait aujourd'hui avec le partenariat. La seconde étape sera d'envoyer le matériel de dépistage de l'anémie. Ensuite, nous allons faire une petite enquête pour essayer de voir quels sont les besoins des différents centres avec lesquels nous serons en contact. Et la dernière phase sera d'apporter les médicaments pour la prise en charge complète de ces enfants. Pour les habitants de la commune du Plateau, cette campagne est une occasion pour en savoir davantage sur l'anémie de l'enfant et mieux prévenir le mal. L'anémie tue beaucoup les enfants. Donc nous venons pour écouter les médecins et puis pour pouvoir suivre nos enfants pour ne pas qu'ils soient anémiés. En tant que mère, il faut savoir ce que c'est que l'anémie. Et je suis venue là pour en savoir plus. Pour désormais, en face des cas d'anémie, pour savoir me prendre, pour ne pas être paniquée. Les signes d'alarme de l'anémie restent la sensation de fatigue ou d'essoufflement, un pouls rapide et des palpitations. Pour l'éviter, une alimentation équilibrée, riche en fer, est recommandée. Les acteurs de l'agriculture et des eaux et forêts veulent relancer les recherches dans le domaine de l'agroforesterie. En toile de fond, la recherche d'une solution durable face à la question de la dégradation du couvert forestier. Michel Digri. Face aux enjeux de la gestion durable de la fertilité des sols cultivés, l'équilibre entre les besoins alimentaires des populations et l'environnement, la redynamisation de la recherche agroforestière s'impose. En Côte d'Ivoire, plusieurs travaux ont permis d'élaborer des techniques de gestion rationnelle des sols et des espaces agro-pastoraux. Je prends appui par exemple au blé qu'on a domestiqué et proposer aux paysans donc, dans son bocage, dans son champ, de planter en même temps qu'il plante son cacahuète ces espèces-là, parce que ça a une valeur peut-être ajoutée et ça aide à préserver la biodiversité. L'atelier d'Abidjan vise à valider le document des stratégies nationales de relance de la recherche et du développement de l'agroforesterie en Côte d'Ivoire. L'agroforesterie va permettre de pouvoir protéger les cultures contre la dévastation du bétail en Nord Côte d'Ivoire, va permettre de restaurer
la fertilité des sols sur toute l'étendue du territoire national et va permettre une bonne production soutenue de bois, de ressources ligneuses pour les besoins des ménages en bois de chauffe et charbon de bois et pour les besoins des industries. L'agroforesterie est un mode d'exploitation des terres agricoles associant des plantations d'arbres dans des cultures ou des pâturages. Justement, en attendant la mise en œuvre d'une stratégie efficace, on multiplie les campagnes de reboisement un peu partout en Côte d'Ivoire. Dans la région du Béret, précisément à Kounaïri, l'on réhabilite le couvert forestier de cette localité qui connaît une dégradation très avancée. Hamza Diaby. L'exploitation anarchique, l'agriculture itinérante et les feux de brousse, les ennemis des forêts en Côte d'Ivoire. Une réalité à laquelle n'échappe pas le couvert forestier de la région du Béret. Conséquence, il connaît une dégradation massive, une menace à laquelle veut faire face le cantonnement des eaux et forêts de Kounaïri, et ce, par le reboisement. Le couvert végétal est en train d'être détruit. Donc, il nous paraît important de demander à tout un chacun d'emboîter des eaux et forêts qui a depuis un certain temps de nombreuses opérations personnelles. Et c'est dans ce sens-là que le reboisement personnel, il y a plus de 144 déjà des plans. Je lance un appel pour que chaque chef de village dégage une parcelle de terre forestier puisse répéter la même opération. Un planting d'arbres sur une superficie de 5 hectares pour joindre l'acte à la parole. Action modeste, mais un début de solution à la disparition des forêts ivoiriennes qui sont passées de 15 millions d'hectares en 1900 à 3 millions d'hectares aujourd'hui. Retour sur Abidjan pour Couleur Vacances. RTI 2 s'est établi cette semaine à Yopougon. Les habitants de cette commune régulièrement confrontés à des pénuries d'eau. Les coupures peuvent durer 4 à 6 jours. Illustration du calvaire des ménages à Niango Nord et au quartier Maroc. Juliette Ouya pour le reportage. L'eau potable, une denrée rare dans certains quartiers de la commune de Yopougon, dont Ananuré. Selon les explications des populations rencontrées, le calvaire date il y a environ une décennie. Souvent, aucune goutte d'eau observée dans les robinets pendant des semaines, voire des mois. Conséquence, les ménagères sont obligées de parcourir de longues distances pour se procurer le liquide précieux. C'est notre souffrance ici. On n'a pas d'eau, on souffre. Il y a beaucoup de femmes qui ont accouché ici. Il n'y a pas d'eau. Souvent, même l'eau pour monter, c'est des problèmes. On prend des bidons, on va ailleurs et très loin. La cuvette, ça dépend. Ça peut coûter 50 à 75. Et lorsque la société de distribution d'eau de la Côte d'Ivoire, la SODECI, délivre les factures, elles sont souvent exorbitantes. Le jour qu'il y a l'eau, c'est chez moi seulement, ça vient un peu. Maintenant, tous ceux qui sont à l'immeuble là sont obligés de descendre et puis venir prendre ici pour aller se servir. C'est dans ça qu'on vit. Mais là, quand les factures viennent là, on ne peut pas payer, c'est cher. Ce qu'on n'a pas consommé, c'est ce qu'on paye à la SODECI. C'est ce que nous, on ne comprend pas. Mène pénurie d'eau un peu plus loin au quartier Maroc. Nous sommes obligés de nous déplacer jusqu'au quartier voisin, c'est-à-dire à Nanuré, pour aller chercher de l'eau. Là-bas, ils nous font un bidon à 100 francs. Dans la journée, on est obligé de prendre près de 10 bidons, puisque nous sommes nombreux à la maison. Des sources proches de la direction générale de la SODECI, joints par téléphone, expliquent cette pénurie par la demande qui est plus forte que l'offre. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'impatience que les ménages de ces quartiers attendent l'approvisionnement en eau juste pour leurs besoins quotidiens. Hors de chez nous, un général congolais mis en examen jeudi à Paris, interpellé dans l'enquête sur l'affaire des disparus du beach de Brazzaville, Norbert Dabira a été libéré sous contrôle judiciaire. Le Congo crie à l'acharnement de la justice française. Une réponse à la mise en examen à Paris du général Norbert Dabira pour crime contre l'humanité dans l'affaire des disparus du beach de Brazzaville. C'est le ministre de la Justice qui est monté au créneau. Il a rappelé que le général Dabira et ses co-accusés avaient été acquittés lors de leur procès à Brazzaville. Une personne acquittée ne peut plus faire l'objet de nouvelles poursuites à raison des faits pour lesquels il était acquitté. À l'époque, les militants des droits de l'homme avaient dénoncé une parodie de justice qui n'avait apporté aucune réponse sur cette sinistre affaire. 350 jeunes Congolais qui avaient fui la guerre civile avaient disparu lors de leur retour au pays en 1999.
Et puis les premières pénuries commencent à se faire sentir à Bogota, la capitale colombienne paralysée depuis une semaine. Des paysans qui réclament une meilleure rémunération de leur travail bloquent les routes du pays. Le mouvement de protestation paysanne est entré dans sa deuxième semaine en Colombie et il ne semble pas faiblir. Hier, des manifestations rassemblant plus de 200 000 personnes se sont déroulées dans 11 des 32 provinces du pays. Paysans, mais aussi d'autres catégories professionnelles dénoncent la politique économique du gouvernement. Toute la province de Boyacá est unie dans la grève nationale. Nous voulons que le président tienne compte des revendications des paysans qui sont justes. Les paysans colombiens réclament une hausse des prix agricoles, dénoncent les traités de libre-échange qui les défavorisent et demandent des garanties en matière d'accès à la terre. Pour faire entendre leurs revendications, ils bloquent les routes, ce qui commence à provoquer des problèmes d'approvisionnement dans la capitale. À Bogota, les étals du marché central sont presque vides et les vendeurs se plaignent. La situation est terrible parce que nous vivons de ce commerce et on ne reçoit plus rien, donc on ne vend rien. Le président Santos s'est rendu hier dans la province de Boyacá où les manifestations sont les plus virulentes et il a annoncé des négociations avec les paysans de cette région. Mais les leaders du mouvement exigent des négociations au niveau national. Depuis le début de la grève, la répression policière a fait quelques 200 blessés. 3 manifestants ont été tués et un leader paysan soupçonné d'avoir des liens avec les FARC a été arrêté. La guérilla colombienne a exprimé sa solidarité avec le mouvement. Utilisation de gaz toxique contre des civils en Syrie. Washington confirme des représailles contre le régime. Moscou appelle plutôt les États-Unis à la prudence. Les autorisations accordées aux inspecteurs de l'ONU d'effectuer leur travail d'enquête sur les lieux bombardés à l'arme chimique dans la banlieue de Damas ne vont sans doute pas suffire au régime syrien pour éviter les représailles. Certes, sous la pression de Washington et l'ONU et sur le Conseil de Moscou souhaitant gagner du temps, des équipes ont pu procéder à des prélèvements, prendre quelques clichés et interroger quelques personnes exposées à ces gaz. Mais l'administration américaine a déjà tiré ses conclusions. Selon le chef du département d'État, il est indéniable que des armes chimiques ont été utilisées en Syrie et que cela interpelle la conscience du monde. Le président Obama pense que ceux qui ont recours aux armes les plus atroces contre les populations les plus vulnérables de la planète doivent rendre des comptes. Rien n'est plus sérieux aujourd'hui et rien ne retient plus notre attention. Même si pour Vladimir Poutine, il n'y a toujours pas de preuve de l'utilisation de telles armes, la Russie est désormais prévenue de l'imminence d'une riposte limitée. Tout en mettant en garde contre les conséquences catastrophiques d'une frappe, le chef de la diplomatie russe a donné une indication de nature à inquiéter Damas. Nous n'avons pas l'intention d'entrer en guerre avec qui que ce soit. Nous attendons toujours de nos partenaires occidentaux qu'ils définissent leur politique, non en réaction, mais de manière stratégique. Prévenu lui aussi, le régime syrien campe sur ses positions. Pour le chef de la diplomatie de Bachar el-Assad, les armes chimiques sont un prétexte pour agresser la Syrie, mais la Syrie dispose de moyens de défense qui surprendront le monde, a-t-il affirmé. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée sur RTI2. Nos programmes se poursuivent.